Chers amis, dans la suite de ces vidéos sur la dévotion au Sacré-Cœur, nous allons parler aujourd'hui de l'un des hauts lieux de cette spiritualité. Je veux parler de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Saviez-vous que cette basilique, la construction de cette basilique répond à l'une des demandes du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie Alacoque, qu'elle a été approuvée par un vote parlementaire sous la Troisième République, qu'elle est le fruit de tout un mouvement spirituel et politique au XIXe siècle? Si vous ne le savez pas, tant mieux, parce que c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et donc la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, elle est très connue, à Paris, en France et dans le monde. Mais quelle est l'origine de cette église? Qui en a été le commanditaire? Dans quelles circonstances a-t-elle été construite? Nous allons le voir. Alors pour bien comprendre la construction de la basilique du Sacré-Cœur, nous devons revenir aux apparitions du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie, cette religieuse visitandine, au XVIIe siècle à Paray-le-Monial. Parmi toute cette révélation de l'amour miséricordieux du cœur de Jésus pour l'humanité, ce cœur blessé, blasphémé, injurié par toutes les offenses qui sont faites à la religion dans le monde, il y a eu 4 demandes qui ont été adressées à la religieuse. Une pour l'Église et 3 pour la France. La première, pour l'Église, était la demande de l'instauration d'une fête du Sacré-Cœur qui soit universelle pour toute l'Église. Alors cette demande a été remplie puisqu'il y aura une première approbation de l'Église par le pape Clément XIII, puis enfin la fête du Sacré-Cœur sera instituée de manière universelle pour toute l'Église par le bienheureux pape Pie IX en 1856. Pour la France, il y aura 3 demandes. La première, une consécration publique et solennelle du chef de l'État au Sacré-Cœur. À l'époque de Marguerite Marie, c'était Louis XIV. Deuxième demande, que le Sacré-Cœur soit apposé sur tous les étendards et les armes du roi. Troisième demande, la construction d'un édifice qui soit une église qui soit dédiée au Sacré-Cœur. Donc Louis XIV, nous le savons, ne répondra jamais à ces demandes. En a-t-il eu connaissance? C'est un débat historique, nous n'allons pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, il ne répondra pas aux demandes. Cependant, Louis XVI, son successeur, après le roi Louis XV, lorsqu'il sera captif de la République naissante pendant la Révolution française, fera un vœu secret personnel au Sacré-Cœur. Dans ce texte dont nous avons aujourd'hui gardé les copies, il promet solennellement, entre autres, de se consacrer personnellement, ainsi que sa famille et son royaume, au Sacré-Cœur de Jésus, ainsi que d'ériger et de décorer à ses frais une chapelle ou un autel dans une église dédiée, choisie par lui. Il concluait donc ce vœu en écrivant, je cite, « Je ne puis aujourd'hui prononcer qu'en secret cet engagement, mais je le signerai de mon sang s'il le fallait, et le plus beau jour de ma vie sera celui où je pourrai le publier à haute voix dans le temple. » Donc nous savons que Louis XVI ne pourra jamais accomplir cette promesse puisqu'il sera guillotiné en 1793, et la demande du Sacré-Cœur restera donc lettre morte pendant tout ce temps. Jusqu'en 1871, ce qui nous amène à l'histoire de la basilique de Montmartre, où commence l'aventure de ce vœu national qui donnera naissance au projet de la basilique. Mais voyons un peu le contexte. En 1870, il y a une guerre qui éclate entre la France et la Prusse. La Prusse commence à envahir la France, les troupes françaises sont mobilisées, le pape Pie IX à l'époque se considère captif de la cité du Vatican, le premier concile du Vatican est d'ailleurs suspendu, et donc c'est une situation très trouble, la France a toute une partie de son territoire qui est occupée. C'est d'ailleurs à ce moment-là que la Vierge Marie apparaît au village de Pontmain, près de Laval, le 17 janvier 1871, pour redonner confiance aux habitants et rappeler l'importance de la fidélité à la prière. D'ailleurs, pour l'anecdote, les officiers prusses suppliaient le prince Frédéric Charles de Prusse de continuer l'assaut, mais celui-ci aurait répondu « Il y a là une Madone qui nous barre le chemin ». Voilà, donc pour ce qui regarde notre sujet, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, donc ce fruit d'un vœu national qui commence en 1871, il y a 2 personnages qui vont initier ce projet, 2 députés, messieurs Le Gentil et Rohaut de Fleury, qui étaient à Poitiers, parce qu'ils avaient échappé au siège de la capitale par les Prussiens, et qui assistaient à la messe dans l'église Saint-Porcher. Et en fait, pendant la messe, ils vont avoir une intuition de répondre à la demande du Sacré-Cœur d'ériger un temple qui lui soit dédié. Et donc ils vont commencer à initier ce projet, ils vont tout de suite recevoir l'approbation du cardinal Pie, qui était à l'époque l'évêque de Poitiers. Il y aura l'approbation aussi de Don Guéranger, le restaurateur de la vie bénédictine en France et le père abbé de l'abbaye de Solesmes. Il va y avoir aussi l'approbation du père Jandel, le maître général de l'ordre dominicain à l'époque. Donc ils constituent ce projet, ils écrivent un texte qu'ils envoient au pape Pie IX. Et tout de suite, celui-ci le bénit et l'approuve. Donc nous avons le texte de ce vœu, je vais vous le lire.
En présence des malheurs qui désolent la France et des malheurs plus grands peut-être qui la menacent encore, en présence des attentats sacrilèges commis à Rome contre les droits de l'Église et du Saint-Siège, et contre la personne sacrée du vicaire de Jésus-Christ, nous nous humilions devant Dieu, et réunissant dans notre amour l'Église et notre patrie, nous reconnaissons que nous avons été coupables et justement châtiés. Et pour faire amende honorable de nos péchés et obtenir de l'infinie miséricorde du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ le pardon de nos fautes, ainsi que les secours extraordinaires qui peuvent seuls délivrer le souverain pontife de sa captivité et faire cesser les malheurs de la France, nous promettons de contribuer à l'érection à Paris d'un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Bon, là, le ton est donné. Monsieur Rohaut de Fleury l'exprime également en 1872, il précise le vœu en disant « La France est une nation coupable, rudement mais trop justement châtiée. Elle a apostasié. De là ces malheurs que son histoire nous montre coïncidant toujours avec les malheurs mêmes de l'Église et du Saint-Père. » Donc nous le voyons, ce vœu national a le but de demander pardon pour les nombreux crimes commis en France contre l'Église. Alors, effectivement, on pense à la réparation pour tous les crimes commis pendant la Révolution française, contre le roi, contre l'Église. Et plus tard aussi, on pourra penser que ce vœu concerne les crimes commis par la Commune à Paris, où l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois, sera fusillé par les communards. Donc c'est d'ailleurs bien ce que signifie l'inscription qui sera choisie pour figurer sur le fronton de la basilique « Christo eiusque sacratissimo cordi Gallia penitens et devota », ce qui signifie « Au Christ et à son Sacré-Cœur, la France pénitente et dévouée ». Alors tout de suite, quand ce projet va être rendu public, des milliers d'adhésions vont venir et des offrandes de partout de la France, de toutes conditions sociales, ce qui donne vraiment le caractère national de ce vœu. Et le projet sera soutenu évidemment après par Monseigneur Guibert, le nouvel archevêque de Paris, qui va le présenter au ministre des cultes de l'époque. Et il y aura donc un vote à l'Assemblée nationale qui va remporter par 382 voix contre 138 le projet et le déclarer d'utilité publique pour son édification sur la colline de Montmartre. Alors la colline de Montmartre est un lieu qui a été choisi par l'archevêque de Paris, parce que c'est un lieu qui a été sanctifié par le passage de nombreux saints. Montmartre, ça signifie le mont des martyrs. C'est là qu'a été martyrisé en l'an 110 Saint-Denis, le premier archevêque de Paris. Et c'est là aussi d'ailleurs que saint Ignace de Loyola va fonder la Compagnie de Jésus, qui sera appelée après, nous le savons, à répandre toute la dévotion au Sacré-Cœur. Donc ça nous semble surprenant aujourd'hui qu'il y ait pu avoir comme ça un vote des instances parlementaires pour reconnaître une œuvre religieuse. Mais alors n'oublions pas que nous sommes avant 1905 et avant la séparation de l'Église et de l'État, c'est pas le même contexte. Donc Monseigneur Guibert, il disait à propos de cette basilique qu'elle serait, je cite, « tout ensemble un monument d'expiation pour les fautes commises et l'expression d'une supplication générale pour que les jours de nos épreuves soient abrégés. Ce temple deviendra, dans l'enceinte de la capitale, une sorte de paratonnerre sacré qui la préservera des coups de la justice divine. » Alors il va y avoir un concours qui va être ouvert pour définir l'architecture de l'église, qui va mettre un certain temps, et c'est Monsieur Abadi qui le remportera en proposant un monument de style romano-byzantin. C'est pour ça que cette basilique est très spéciale dans le paysage de Paris, dénote avec toutes les autres églises, même de France. Mais en fait, c'était inspiré de l'antique cathédrale de Saint-Front de Périgueux. Et donc le 16 juin 1875, le cardinal Guibert il bénit la première pierre de la basilique. Alors évidemment, cette œuvre colossale ne sera pas construite en un jour, et il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour son achèvement. Mais dès 1876, Monseigneur Guibert fait ériger, à côté du chantier de la basilique, une chapelle provisoire dans laquelle il institue l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Et ça va devenir un lieu de pèlerinage. La future Sainte Thérèse de Lisieux va s'y rendre et à l'âge de 14 ans s'y consacrer au Sacré-Cœur. Et puis elle sera imitée aussi un peu plus tard du bienheureux Charles de Foucauld qui viendra pour la même chose. Donc voilà pour la demande du Sacré-Cœur d'ériger un édifice en son honneur en France. Mais qu'en est-il de l'autre demande, qui était celle de la consécration publique et solennelle du roi et de sa cour? Alors à l'époque, le prétendant au trône de France, l'héritier des rois de France, c'était le comte de Chambord, Henri V, qui en fait a reçu un message en 1873 d'une certaine Madame Royer, qui était une veuve très pieuse, qui rentrera en religion à la fin de sa vie, et qui avait des visions, des révélations privées de Jésus-Christ. Et elle lui a écrit un message, je vous le lis. « J'ai cru que le Sacré-Cœur voulait que je dise à Monsieur le comte de Chambord de recourir lui aussi au Sacré-Cœur de Jésus,
de lui consacrer sa personne, sa maison, de lui consacrer surtout la France, de s'engager à renouveler publiquement cette consécration, à faire célébrer solennellement dans toute la France la fête du Sacré-Cœur. Alors le comte de Chambord, malheureusement, ne répondra jamais à Madame Royer, mais selon certains témoins, il renouvelait chaque année une consécration personnelle de sa personne, de sa famille, et selon certains, de la France au Sacré-Cœur. Mais cela ne répondait pas à la demande de 1689 à Sainte-Marguerite-Marie, puisque c'était une demande d'une consécration publique et solennelle. Et donc, nous le savons, la monarchie ne sera donc jamais restaurée en France à cette époque. Le 30 janvier 1875, la France est officiellement constituée en république par un vote, voté à une seule voix de majorité. Et après, dès 1880, la franc-maçonnerie au pouvoir va s'attaquer ouvertement à l'église, va expulser les jésuites, va retirer les crucifix des hôpitaux, va imposer l'école laïque, et puis plus tard il y aura les lois d'expulsion des congrégations religieuses, et puis finalement ça va culminer en 1905 à la séparation de l'église et de l'État, qui sera condamnée par les papes. Donc nous avons vu précédemment que Monseigneur Guibert avait institué l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement dans une chapelle provisoire à côté de la basilique. Mais d'où est venu ce projet ? Cette adoration perpétuelle ne s'est jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui, et en fait il a comme origine une autre mystique qui s'appelle Adèle Garnier, qui était une jeune femme qui est née en 1838 et qui était gratifiée d'une vie spirituelle intense. Elle avait voulu rentrer en vie religieuse chez les Dames du Sacré-Cœur, mais à cause de sa santé délicate, elle sera obligée de rentrer dans sa famille à Dijon. Et elle recevait des apparitions de l'enfant Jésus, du Sacré-Cœur. Mais la Providence ne va pas l'abandonner et va lui confier une autre mission qui va être celle de s'associer au désir de réparer les souffrances et les blessures du Sacré-Cœur par toutes les injures adressées au pape et à la France. Et un jour de février 1872, elle voit en vision un autel très élevé et étincelant de lumière dominé par le Saint-Sacrement exposé. Et en fait, elle s'unissait déjà d'avance aux adorations et aux réparations du Sacré-Cœur à Montmartre. En 1873, dans une autre vision, alors que les plans de l'architecture de l'église n'avaient pas encore été publiés, ce ne sera le cas que 2 ans plus tard, elle voit en vision une église non gothique mais byzantine, avec un grand dôme et des petits dômes, d'une blancheur idéale, un ensemble de charme et de beauté d'attrait, je la cite, c'était l'église du Sacré-Cœur, je le sus à l'instant même. Alors elle a l'idée très nette à ce moment-là de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. En fait, le lien entre l'Eucharistie et le Saint-Sacrement avait déjà été développé par Sainte Marguerite-Marie. Les apparitions du Sacré-Cœur avaient lieu souvent pendant l'adoration du Saint-Sacrement, et la demande de la fête du Sacré-Cœur avait été demandée par Jésus dans l'octave de la fête du Saint-Sacrement. Donc le lien était déjà présent. Mais elle aura à cœur d'initier ce projet d'adoration perpétuelle, et elle entendra une parole qui lui dira d'aller voir l'archevêque de Paris. Alors elle va réussir à avoir une rencontre avec le cardinal Guibert le 7 décembre de l'année 1874, et le cardinal va commencer à réfléchir au projet, mais il ne va pas l'accepter dans un premier temps. Adèle Garnier lui parlait du cœur eucharistique de Jésus, qui était encore une nouveauté dans l'Église, et il va penser que ce projet est pour l'instant impossible. Donc Adèle Garnier pensait que sa mission était un échec, mais le cardinal finira finalement par s'y soumettre, et le 3 mars 1881, dans la chapelle provisoire, il fait le premier essai des veillées de Montmartre. Donc il autorisera l'exposition diurne du Saint-Sacrement, puis aussi nocturne, et cette expérience connut un tel succès que le cardinal il se rendit compte que l'adoration perpétuelle était tout à fait possible. Et donc le 1er août 1885, elle est officiellement instituée dans la basilique. Donc Adèle Garnier, elle mourra en Angleterre en 1924. Elle avait été exilée par les lois de 1901 qui expulsaient toutes les congrégations religieuses. Et elle avait fondé un ordre qui s'appelait les Religieuses Adoratrices du Sacré-Cœur de Montmartre. Donc elle put réaliser sa vocation d'être religieuse à la fin de sa vie. Alors quelle conclusion pouvons-nous tirer de toute cette histoire ? Eh bien, je pense sûrement une plus grande confiance en Dieu, une plus grande confiance en la Providence qui n'a pas abandonné notre pays, on le voit dans toute son histoire, une plus grande confiance dans le Sacré-Cœur qui a choisi notre pays, vraisemblablement, particulièrement pour y faire régner son culte, et une plus grande confiance en Dieu qui suscite toujours des mystiques ou des hommes et des femmes de bonne volonté, des figures de sainteté pour accomplir son œuvre ici-bas. Et nous pouvons désirer que nous en fassions partie pour son règne. Nous pouvons vraiment avoir confiance dans le cœur du Christ. La basilique de Montmartre, c'est un signe qui nous y est donné, qui est toujours présent dans la capitale. Et nous sommes vraiment appelés à craindre le pire des virus, qui est en fait celui des péchés, et contre lequel il y a un seul remède, c'est se confiner dans le cœur de Jésus pour ne jamais en sortir.
Et c'est pour nous aussi une intention de prière pour notre pays, pour qu'il puisse un jour sortir du confinement spirituel dans lequel il est emprisonné depuis déjà longtemps, et pour qu'à nouveau un jour il y ait un vœu national de tout notre peuple de soumission au règne du Sacré-Cœur.